Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale pour le week-end. Voilà, donc on va regarder léger quelques énergies, conseils de l'univers au départ. Et après, j'ai sorti des oracles sur les relations sentimentales, notamment chakra du cœur, langage amoureux et lien sacré et leur honneur 5.0. Un petit moment que je ne les avais pas sortis. Mais là, pour commencer, on y va avec un message de l'univers. Ah, nouveau cap. On vous dit, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Et là, on vous dit aussi d'utiliser le rire. Voilà, pour avoir des bénédictions. Alors, je suis en extérieur. J'ai fait un petit décor. Ouais, c'est pas mal comme ça aussi. Voilà. Et on va regarder ce qu'il y a de ce côté. Alchimie du pardon. On vous dit que pour avancer aussi vers ce nouveau cap, eh bien, un pardon vous permet de renouveler un nouveau départ, un ancrage. Oui. Et écoutez votre cœur et votre intuition. On a de la notion d'eau, là, de purification ici. Bon, par contre, j'ai la table qui bouge un peu. J'aime pas trop ça, moi, quand la table bouge. Là, c'est mieux. Bon. Voilà. Allez, on va écarter un petit peu que vous voyez bien les cartes. Ouais. Ah, j'aime bien que ce soit bien cadré. Enfin, c'est bon. Voilà. Donc, et on vous dit de renoncer à l'accumulation, délestez-vous de ce que vous avez en trop, tout simplement. Voilà, mais là, c'est très très beau, la source intuitive. Alors, on va prendre, mon livret est tombé. On va prendre le sens des sorcières. Un petit peu de quoi on nous parle. En d'autres decks, j'ai l'hiver. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu bloqués là. Qui n'osent pas sortir. Ouais, on me dit de la prendre. Ouh là là. Qui n'osent pas sortir de leur tanière, on me dit. C'est ce que j'entends. Alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Apparemment, tout le monde a eu du beau temps, il me semble, hein, en tout cas sur notre territoire, la France. Donc, la semaine prochaine, ça sera moins beau. Donc, on vous dit que de ne pas ruminer non plus. Hein. Je ressens, là, il y a des personnes qui sont fermées, qui ruminent. Oui, c'est ça, des personnes qui ont peur. Mais elles ont peur de quoi, ces personnes? Hein? Qui c'est qui a peur? Et de quoi? La peur n'évite pas le danger. Ça, c'était mon père qui disait ça. Le pardon, on vous redit encore de pardonner. Si vous avez été sous emprise, ou là, peut-être vous avez peur d'être sous emprise ici. Vous avez vécu une situation où vous étiez sous emprise. On vous dit de mettre un pardon là-dessus. D'abord, à vous en premier. Parce que vous n'y étiez pour rien. Vous avez cru que vous étiez responsable de cette emprise. On vous dit que non. Non, c'est l'autre personne qui vous manipule, hein, qui fait en sorte de vous mettre sous emprise. Oui, on vous parle de guérison, là. Il y a une belle guérison pour vous par rapport à cette emprise. Ah bah regardez, je vous parle de guérison, la double guérison, là. On a la roue du chaman, hein, la roue tourne, on a une nouvelle chance, un nouveau départ, parce qu'il y a une guérison. C'est exactement ça. Génial, merci mes guides. Ouais, vous allez vous mettre d'accord avec vous-même et signer un contrat avec vous-même pour redémarrer quelque chose de positif. Ah ben voilà, je
vous le dis en même temps, il y a la renaissance qui sort avec le phénix et la naissance. Renaissance plus naissance, ça va dépoter. Hein. Là, je vous dis que vous allez avoir vraiment un renouveau. À la coupe, j'ai les maladies. Vous allez vraiment, il y a une très très belle guérison là sur tous vos états d'âme. Peut-être des maladies physiques aussi, hein, qui vont s'améliorer. Et vous allez renaître de vos cendres, c'est qu'à dire, de tout ce qui vous a rendu malade, pour un nouveau départ. Et vous allez pouvoir vous projeter. On nous parle de temps et d'argent. Alors peut-être qu'il y en a aussi qui attendent d'avoir un peu plus d'argent pour partir, pour bouger, pour sortir d'une situation. Alors il y a aussi cette... on évoque ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y en a qui ont besoin de temps pour tourner la page. On vous dit de lâcher, à d'autres, on dit aussi de lâcher prise par rapport à la notion d'argent. Que si vraiment vous n'êtes pas heureux, vous pouvez partir, trouver des solutions qui ne sont pas forcément liées à l'argent pour partir d'une situation qui ne vous convient pas. Voilà. On me dit c'est tout avec cet oracle. Ok. Donc là, c'était un message qui était adressé plutôt donc aux personnes qui sont sous emprise, qui sont coincés dans une situation compliquée. Et maintenant, on va prendre les oracles du cœur. Alors, s'il y a il y a des personnes qui attendent, qui n'ont pas de nouvelles de leur chéri, on va voir un petit peu dans quel état d'âme il est, dans quel état d'esprit et d'âme, on parle d'âme. Il est ce chouchou. Donc c'est pour les personnes qui sont là, cette partie en non-communication. Alors, pour les personnes en non-communication, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre autre, il est comment? Là. Votre autre, il est comment? Oula, ben, oui, il s'est sauvé. Il s'est sauvé, votre autre. Ouais, il s'est sauvé, il s'est caché derrière des masques. Il est dans le passé. Il est enchaîné à son passé. Il ou elle, hein, ça dépend. C'est quelqu'un qui sait, ou c'est vous. Ah là là, oui. On vous dit de ne pas vous sacrifier pour cette personne si elle vous rejette, si elle n'est pas honnête avec vous. On vous dit d'arrêter le sacrifice. Bon, même si vous avez envie de lui parler ou de vous voir, ou de le voir, pardon. On me dit aussi que ça peut être cette personne qui peut avoir envie de vous parler et de vous voir parce que ce qu'il a à vous dire, c'est qu'il est en train de se libérer. Donc là, je pense que je vais avoir plein de petits messages, hein, bout à bout. Ne cherchez pas, on va pas faire comme d'habitude apparemment. C'est pas toute une histoire qu'on va raconter. Donc vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Alors, on vous dit que vous allez justement retrouver un équilibre, ou cette personne qui se libère aussi va retrouver un équilibre, et que de toute façon, la roue tourne pour l'un comme l'autre. Hein. Que vous soyez en situation d'attente ou que vous soyez la personne qui est partie. Oui, et on nous parle quand même d'équilibre, de stabilisation. Hein. Il y a des choses vont s'apaiser. Et on nous reparle de pardon. On vous dit de mettre de la paix sur une situation, de l'empathie, de ne pas vous culpabiliser. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment, c'était assez fort. Ah, c'est que c'était une relation de flamme jumelle, âme sœur peut-être, mais c'était avec un départ en tout cas très compliqué. Oui. C'est que là, apparemment, pour qu'il puisse y avoir une réunion entre ces deux personnes-là qui ne se parlent pas, il faut
un pardon. C'est nécessaire. Et on vous annonce une réunion et on vous dit que la personne de votre cœur, elle souffre d'injustice. Quand elle est loin de vous, elle ne se sent pas bien et qu'elle est en pleine transformation et qu'elle veut revenir. Alors, c'est soit je regarde pas le texte. C'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser rattraper par le passé. Peut-être que c'est une personne qui a vécu des choses compliquées par le passé, mais elle ne veut pas se laisser rattraper par le passé. Donc c'est la fuite en avant. Là, je ressens. Parce qu'il pense que c'est nécessaire, mais il reçoit vos messages. C'est quelqu'un qui est en train de conscientiser ses erreurs du passé. Et il sait que la solution est en lui. Par rapport à vous. Et on vous dit, vous, de ne pas être, si vous êtes fine, de ne pas être trop contrôlant, contrôlante sur la situation. C'est quelqu'un qui vous désire et qui sait que vous êtes sa chance. Donc, il travaille sur lui pour clôturer ce chapitre. Donc, il a besoin de s'isoler un petit peu pour faire ses choix. Mais c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, qui vous demande de l'attendre et qui vous ressent dans les rêves, qui communique avec vous et qui est, pour lui, voilà, votre relation, c'est ça, c'est toi plus moi, ça fait nous, la fusion. C'est quelqu'un qui rêve de fusion alors que vous êtes, apparemment, vous êtes en séparation, hein, c'est bien ce que je sentais. C'est quelqu'un qui veut que vous croyiez en lui et qui veut vraiment vous faire une surprise, vous donner son cœur, son amour. Voilà, c'est quelqu'un qui pense que vous avez peur, qui peut lui avoir peur, mais pense aussi que vous avez peur de revenir vers lui. Il vous surveille. Et quand il pense au passé, ça le rend triste. Il est en manque de vous. Voilà ce qu'on peut nous dire avec cet oracle. En tout cas, je vous remercie pour vos messages, pour tout, votre présence aussi, et vos messages, vos commentaires. Ça me fait vraiment plaisir, quoi, de faire ça avec vous et d'être avec vous, de prendre ce temps avec vous. Allez, on va regarder un petit peu plus près sur ce lien sacré. Du coup, on dit que il est en train de travailler sur lui pour se libérer des pensées limitantes qu'il avait et qui bloquaient votre relation. Voilà. Alors, on va voir pour ceux qui sont en relation sacrée, âme sœur, flamme jumelle, et que il n'y a pas de communication, où il y a de la distance et peu de paroles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, il y a une moto qui passe. Si quelqu'un a une moto, ça peut être un signe pour vous. En plus, ça ne fait pas de bruit, c'est sympa. Oh là là, la carte elle est partie là-bas. Eh bien, on a scan, flash. Il peut y avoir un coup de foudre là, hein, ce week-end. Alors, je me déplace chercher la carte. Il peut y avoir un coup de foudre ce week-end. Ça va flasher dur. Oui. Confirmation avec ma lumière là. Il y a quelqu'un qui va avoir une idée ce week-end. Et qui va faire un choix. C'est la carte qui est tombée par terre. C'est quelqu'un qui va faire un choix. Ah ah! Qu'est-ce que c'est que ce choix? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est que ce choix? On nous parle de l'année en cours. On nous ressort la culpabilité. C'est quelqu'un qui culpabilise beaucoup là. Hein. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je vois que ma petite loupiote s'est éteinte. Alors, on va la rallumer. Parce que je me pose ça, moi, quand elle s'éteint.
Et on va peut-être inverser les deux là. Because le vent vient un peu plus par là, me semble-t-il. Voilà. Tadadam. Donc, c'est quelqu'un qui ressent de la culpabilité. On lui dit de faire une purification. Il y a un pigeon qui vient de passer. Qu'il faut qu'il prenne un positionnement et qu'il arrête de... On vous dit d'arrêter de culpabiliser, que ce soit vous ou votre hôte. Hein. Il faut vraiment faire une pause là-dessus. Parce que ça vous met en blocage temporel. Donc là, il y a vraiment une neutralité émotionnelle à mettre en place. On vous dit aussi de bien vous enraciner. Alors, on nous parle que vous avez peut-être une mission commune, une mission commune ensemble. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous lâcher vraiment. Mais vous avez l'impression qu'en même temps, ça vous met en vulnérabilité. Et ça vous fatigue. Voilà, vous êtes fatigué. Vous voudriez beaucoup plus de légèreté, d'insouciance. Et vous avez l'impression que cette personne, elle se met en auto-sabotage en fait. Pourtant, là, on a encore la fusion qui ressort. Vous voulez la fusion, mais vous savez que pour qu'il y ait une fusion, il faut que tout reparte à zéro. Faire un reset. Voilà. Et qu'il faut que la personne, elle sorte des pensées négatives. On nous parle d'impulsivité ici et de confusion. Oui. Donc la confusion, les peurs peuvent faire des erreurs ou vous mettre en hyper énergie, quoi. Ici, donc, l'incertitude n'a pas un effet bénéfique sur vous. On vous dit de vous mettre dans l'instant, ici et maintenant, dans l'instant présent, et de lâcher prise par rapport à cette situation. Et de vous régénérer. Parce qu'il faut... Enfin, vous avez un combat à régler entre le mental et le cœur, entre la lumière et l'ombre. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur. Hein. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, que c'est quelqu'un qui doit se dégager des croyances limitantes et qui est impatient, qui s'énerve, qui a des pensées négatives. Alors qu'il est, du coup, ça l'emmène à se projeter et il fantasme sur des choses qui sont pas là. Il fantasme parce qu'il a envie de vous voir, donc il fait des rêves, mais en même temps, dans la 5D, il vous ressent. Et ça le rend super triste, hein, ça le rend mal. Hein. Oh là là, on a quelqu'un de très très mal. On nous reparle que vous avez sûrement une mission de vie ensemble, hein, ici. Et que vous devez absolument, alors bien sûr en fonction de vos possibilités, vous rééquilibrer émotionnellement tous les deux. Il faut vous réaligner, vous rééquilibrer et écouter la voix de la sagesse. Vous recentrez, écoutez votre enfant intérieur, vous aidera à vous réaligner pour démarrer un nouveau cycle. Ouais, on a le même, on a le phénix aussi. On a le même message que tout à l'heure. Alors pour certains, ça peut être dans l'année en cours, pour d'autres, ou alors ça peut, oui, on a deux étapes. Hein. C'est soit ça peut être dans 3 mois, ça peut durer jusqu'à 1 an de restabilisation. Alors, je regarde si on a d'autres messages. On me dit non. Ok. ok. Alors, on va aller voir avec le chakra du cœur, justement. Que nous dit le chakra du cœur? On va les pousser un petit peu. Le chakra du cœur. On a une autre moto qui passe. Non, vraiment la moto, c'est important la moto apparemment. Hein. Ça peut parler vraiment à quelqu'un
que vous connaissez qui a une moto. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer et qui peut paraître un peu abrupt comme ça, mais en fait, il cache. Il y a une différence d'âge entre vous. Je n'ai pas voulu la prendre tout à l'heure, elle ressort. Et vous êtes dans la dépendance affective. Super. Donc là, on vous conseille d'entrer en communication. Hein. Peut-être qu'il faudra attendre cet été. Bah oui, ça fait les 3 mois, c'est ça, en avril, mai, juin, juillet. Oui, c'est ça. Il n'y aura peut-être pas de déblocage avant 3 mois. En attendant, pour ne pas souffrir de la blessure d'abandon, on vous dit de vous donner de l'amour à vous-même et de travailler sur vos blessures de trahison pour qu'elles ne vous brûlent plus, qu'elles se guérissent avant ce retour, hein, pour éliminer les blocages karmiques et les douleurs émotionnelles. On nous parle bien d'un couple sacré ici. Ouais. Là, vous prenez, vous, de votre côté, ou l'autre personne prend conscience que vous avez une relation très, très, très forte. Hein. Donc, il y a aussi la blessure de rejet à travailler. Et on vous conseille vraiment de communiquer. Communication. Il peut y avoir une surprise avec un nouveau départ derrière. Là. Il y a quelque chose qui... Oui, on vous confirme hein, que c'est pour un couple. Vraiment quelque chose qui va venir, oui, avec une vie en commun. Donc on nous parle des schémas répétitifs. Oui, on vous dit en tout cas, si vous sentez que c'est pour repartir comme en 40 avec des schémas répétitifs, on vous dit de pas... C'est qu'il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Voilà, et que de toute façon, si vous devez redémarrer quelque chose, il vaut mieux que ce soit une relation discrète. Parce que, comment je vais vous dire ça, comme il y a toujours des personnes qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas, on risque de faire en sorte que vous ne restiez pas ensemble. Ok. Mais l'univers veille, donc on vous réserve des surprises. Donc pour certains, il peut y avoir aussi, si vous n'êtes pas prêt à cette relation, l'univers peut vous mettre une nouvelle rencontre de là sur votre chemin. Si vous n'êtes pas prêt parce que vous n'avez pas guéri des problèmes familiaux, eh bien on va vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin. Alors, option 1, soit en attendant que votre autre se régénère, guérisse, soit pour que vous alliez sur un autre chemin. Voilà. Parce que si l'autre personne n'est pas prête, ça va vous emmener sur des... Alors, où est-ce que je l'avais? Blocage karmique. Moi, je l'ai plus. On va voir si ça ressort. Autrement, si elle n'est pas prête, ça peut vous emmener sur des blocages karmiques et financiers. Ben voilà, vous voyez qu'elle ressort. Blocage karmique et financier. Alors, il y a matériel et financier. Moi, je vois un blocage karmique en plus. Donc, on vous dit que il faut vraiment se libérer de ça pour qu'il y ait des changements positifs dans une relation qui est déjà existante. Autrement, pour d'autres, on va vous mettre quelqu'un d'autre... avec une relation différente, une autre façon, avec des attentes différentes, pour que vous puissiez vivre, avancer sur votre route, et puis, comment je vais dire ça? Oui, avoir droit au bonheur, et avoir aussi une autre façon de voir l'amour. Voilà, on vous redit bien. Bon, même si ça vous laisse un goût d'inachevé, cette relation, on vous dit que de faire le premier pas vers le bonheur et d'être dans l'instant présent, plus être dans le passé, de ne pas se projeter trop loin dans l'avenir. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, parce que je n'ai pas détaillé tous les cas de figure possibles, mais il peut y avoir plusieurs cas de figure hein, ici. C'est peut-être aussi des personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors l'univers leur dit que si vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Ceux qui préfèrent attendre,
Après, c'est leur choix, hein, chacun son libre arbitre. Si vous pensez que c'est encore jouable dans quelques temps, mais pas plus long d'1 an, on vous a dit 3 mois à 1 an, si vous pensez que c'est faisable d'attendre encore, eh bien, on vous dit de le faire. Mais voilà, chacun après assume ses choix. C'est pour ça qu'on a la carte du choix qui était là. C'est pour vous aussi, hein. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce que le langage du corps va nous dire par rapport à cette situation. Oui, langage du corps, alors que... Moi, je change tous les titres. Hein. Langage, oracle du langage amoureux. Alors, peut-être que si vous rencontrez cette personne ou la nouvelle personne que vous allez rencontrer, on vous dit d'observer sa façon de parler, sa façon de bouger, de se déplacer, de bouger les mains, les bras, la tête, de regarder ses yeux, que ça vous donnera des indices. Parce que le langage du corps parle, nous dit à l'avance si la personne elle est bien ou pas pour vous. Oh, on nous parle de grand amour hein, quand même. Hein. Des émotions puissantes avec une union avec un masculin. Alors, on vous dit bien, elle est partie là-bas aussi, et bépurée. On vous dit bien que s'il y a un contretemps, hein, que si cette personne met plus de temps que prévu, que c'est reporté, eh bien que c'est pas, faut pas vous prendre la tête par rapport à ça. Parce que franchement, l'univers va vous faire rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est pour, alors la carte elle est retournée, donc je la vois un peu. C'est pour un changement positif. Vous voyez ? Avec une guérison. Donc, ne vous empêchez pas de vivre, ne restez pas bloqué sur une personne trop longtemps, parce que vous allez passer à côté de votre vie. C'est ça qu'on me dit maintenant. Vous comprenez ce que vos guides veulent vous dire, là, hein? On vous dit qu'il faut aller avoir des projets d'avenir. Et puis, laisser du temps à toute cette situation, quoi. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas tout dit. Mais bon, ben c'est tant pis. C'est tant pis. S'ils ne veulent pas tout dire, on nous reparle là ici de se taire et ici de silence. Donc, si la personne, elle ne veut pas parler, eh bien, faut lâcher, quoi. Faut lâcher. On vous dit que vous êtes bien entouré. Ah, certains sont bien entourés, mais avec la carte qui est sortie ici, on vous dit qu'il y en a qui ont des soucis à régler par rapport à un entourage familial. Voilà. Donc ça aussi, ça peut-être qu'ils vous en ont pas parlé, et ça peut bloquer la situation. Mais ce qu'on vous dit, ce qui est positif, c'est que si vous allez vers cette nouvelle relation, on nous parle que c'est quand même une très belle relation, avec de la fidélité. Donc, il y a des choses positives malgré tout. Hein. Après, bien sûr, vous faites avec votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Vous faites avec votre cœur ce que vous pensez. Mais on vous dit de vous prioriser. Oui, c'est bien ce que je vous dis. On me parle d'engagement stable et de parterre que vous allez récolter. Plein de choses, vous êtes dans le bon timing, et puis que tout ce qui était solitude, eh bien, vous allez en sortir, puisqu'il y a un engagement qui vient. Mais ça nécessite, oui. Alors, pour certains, on annonce un succès total au travail. Donc, peut-être qu'il y en a qui attendaient une réponse pour un travail. Ça peut être aussi parce qu'ils ont bien travaillé pour eux, ils vont pouvoir sortir de cette solitude. Oui, on nous parle donc de l'engagement stable pour une féminine. Ouais. Qui va sortir des choses pas nettes, quoi. Et des relations karmiques. C'est quelqu'un qui va ah, il y en a qui se posent, on l'avait tout à l'heure, la notion d'argent, il y en a qui se posent des questions sur leur sécurité matérielle. On vous dit d'essayer de vous tranquilliser que vous allez avoir
il y en a qui vont avoir quelque chose d'inattendu financièrement ici. Il y a une rentrée d'argent là qui vient. Voilà. C'est peut-être lié à une maison, à un lieu de vie. Il y a un retour financier ici. Bon, on dit qu'avec cette nouvelle personne, vous allez être, oui c'est ça, avec la jeunesse, sur la même longueur d'onde. Pardon, longueur d'onde. Et que vous allez avoir des compréhensions, des nouvelles compréhensions grâce à cette relation. Et vous allez vous réconcilier avec l'amour. Voilà, tout ce que j'ai capté pour vous. Donc, j'espère que ça vous éclaircit votre chemin, que ça vous fait voir autre chose de positif, autrement. On dit de ne pas rester bloqué sur des idées du passé. C'est pour vous, hein. Moi, après, moi, je n'ai aucun avis là-dessus. Donc, vous n'hésitez pas à mettre des commentaires, à lever le petit pouce sur les vidéos qui vous plaisent, qui vous parlent. Comme ça, ça permet... moi, ça me permet de voir, parce que c'est vrai que quelquefois, on n'a pas forcément envie d'étaler sa vie en public. Ça me permet de voir si ça vous parle et ce qu'on fait ensemble, quoi, au niveau des messages. Même si, au point de départ, ce sont vraiment mes guides qui me disent... on fait ça, on fait ça, on fait ça comme ça. Donc, en principe, je ne discute pas trop non plus. Après, on peut essayer de... je vous avais dit dans une vidéo que les guides essayaient de vous répondre à un maximum de personnes. Donc, vous pouvez me soumettre des choses. C'est-à-dire qu'eux, ils sauront de quoi vous avez envie de parler. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu les messages dans les âmes amoureuses de ce que cette personne voudrait vous dire. Mais que si vous ne vous parlez pas ou très peu, elle n'arrive pas à vous dire au sujet de votre relation. Ah ben voilà mon mini qui arrive. Alors, là c'est la notice. Il me semble qu'il y en a une qui est retournée, mais je ne sais pas où elle est. Je n'ose pas. Alors, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous aborder, vous parler. Pourtant, il ou elle a envie de bonheur avec vous, de faire des projets avec vous. Et c'est une personne qui espère que vous allez dire oui, parce que cette personne, elle se sent seule, sans vous. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, Alors, j'essaye de les remettre. Il y a encore une note. Celle-ci veut venir. Mais c'est quelqu'un qui a peur qui n'ose pas venir vers vous parce qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. De ne pas vous satisfaire. Oh là là, de pas vous satisfaire. Et ça le rend brouillon. Il a peur d'un non. Pour lui, ce sera peut-être aussi qu'il y a quelqu'un ce week-end qui va vous poser la question. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être avec moi? Oui ou non? Et ça sera à vous d'avoir un choix, à faire votre choix aussi. Parce qu'on me redit de vous dire qu'il y a des personnes là qui vont avoir un choix à faire. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure qu'il était en 5D avec vous. Il rêve de vous. Mais il a des choses à régler dans des affaires familiales ou dans son environnement. Il a peur que vous ne soyez pas prêt ou prête. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut partager sa vie avec vous. Et qui se pose beaucoup de questions, voilà. Et qui veut prendre aussi des décisions. Donc, si cette personne prend la décision de venir vers vous et de vous dire oui ou non, on fait quelque chose ensemble, eh bien, c'est quelqu'un qui va attendre une réponse concrète. On nous redit il ou elle a envie de vous contacter. Je remélange, on va voir s'il y a d'autres messages. Donc, il est prisonnier de sa vie, de son passé. Ça lui pèse. Il vous demande en même temps de lui faire confiance. Oui, c'est quelqu'un qui lâche pas, qui veut être en couple et il vous demande de l'attendre. On a les mêmes... et qui fait tout son possible pour venir vers vous. Voilà, on a les mêmes messages que tout à l'heure.
Ok. Alors, on va prendre un petit conseil avec l'oracle 22 et on va clôturer ainsi cette guidance. Alors, s'il vous plaît, un conseil. Ah, d'accord. On me dit 3 conseils. Alors, j'ai pas pris de petits trucs. Moi aussi, on va faire. On va faire. Ça, c'était des notices. C'est quelqu'un qui veut venir vers vous, hein, malgré tout. Alors, ça peut être des personnes, alors on me dit de préciser, ça peut être des personnes avec qui vous avez déjà eu une relation et qu'il y a eu un break pour des raisons de problèmes d'environnement, de famille. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous a rencontré, qui vous observe de loin et qui va peut-être venir ce week-end vous faire une proposition. Voilà, qui va sortir un petit peu, qui va se décoincer le chakra de la gorge. Alors, on va faire un tas avec le stylo de guérison, un tas avec, une carte avec l'ange et une carte avec l'améthyste. Donc, je vous laisse choisir. On va faire la petite neige sur l'ange. Alors, pour l'améthyste, ceux qui ont choisi l'améthyste, on va vous donner un conseil. Ici, pour ceux qui ont choisi le crayon de guérison, on va vous donner un conseil. Celle-ci. Et pour ceux qui ont choisi l'ange dans la boule de neige, on va vous donner un conseil. Là, il y a 2 cartes. Non, on me dit c'est bon, une seule. Alors, vous êtes prêts? On y va. L'améthyste. Donc, ceux qui ont choisi l'améthyste. Le moulin à vent. Comme les ailes du moulin à vent, tout tourne par la force du vent, de la nature, de l'univers. Une force que tu ne peux pas contrôler, quoi que tu fasses, car elle est hors de ta portée, hors de ton pouvoir. Il faut savoir accepter de perdre le contrôle de ce qui ne t'appartient pas ou te dépasse, et simplement laisser faire l'univers d'une manière peut-être différente de la tienne, mais qui t'apportera certainement encore bien plus de bénéfices en fin de compte, et on vous dit de lâcher prise. Et on a le numéro 12. Donc ça peut être aussi qu'on vous dit de ne pas vous entêter sur une situation et que peut-être d'accepter cette nouvelle rencontre qui vient. Donc le crayon, hisser le drapeau blanc. Mieux vaut admettre qu'une chose ne nous est pas destinée. Oui, vous voyez, ça revient un petit peu à ça. Et abandonner, afin d'ouvrir une nouvelle opportunité, plutôt que de s'accrocher et s'obstiner dans une voie qui ne conduit nulle part, ou pire. Donc, s'il y en a qui avaient un doute entre les deux, là, on vous confirme de ne pas vous accrocher. Oui. Ou alors, ça peut vous conduire, si vous n'arrêtez pas, vers plus de souffrance. Donc, apprenez à renoncer quand il le faut, lâchez prise et libérez-vous des idées obsessionnelles qui vampirisent votre énergie vitale. Ça peut faire partie de cette espèce d'emprise dont on parlait au début. Le moment est venu de passer à autre chose et d'inviter la joie, la nouveauté et la liberté dans ta vie. Donc, on vous dit stop, pause, drapeau blanc. Prenez soin de vous. Et avec l'ange, nous avons l'arc-en-ciel. Ne crains pas les nuages. Un arc-en-ciel a besoin de la pluie pour apparaître à ton regard. Ce sont tous ces petits nuages que tu croises sur ta route. Un échec, une déception, un regret, une blessure, etc. qui ouvrent la voie vers les plus belles choses dans ta vie. Sans ces nuages, tu resterais aveugle à la beauté et à tant de merveilles. Ils font tous partie de ta magie et de ton pouvoir, car derrière chaque nuage se cache potentiellement un arc-en-ciel. Donc de voir au-delà des apparences aussi, et que le bonheur existe. Voilà les messages pour vous. Donc, ouais, j'ai utilisé tous les oracles qu'on m'a fait sortir. On me dit de l'information principale, c'était celle du début. Alors là, on a une moto qui fait du bruit.
Donc, vous allez sur un nouveau cap. Que pour ça, vous avez besoin d'une purification, d'un pardon. Et de mettre de la joie dans votre vie, d'écouter votre enfant intérieur. Voilà. Mais pensez, objectif nouveau, des caps. Nouveau cap. Et ça me fait penser aux personnes qui prennent beaucoup de café, décaféiné. Peut-être que ça peut s'adresser à vous aussi. Avec le déca. Voilà. Donc on vous dit de, voilà, de rire. Et on a le nombre 11. Nouveau chemin. Ici, il n'y a que cette carte qui a un numéro. Là, j'en vois pas d'autre. Et de bien vous relier au ciel, à la terre et au ciel aussi. Hein, pour faire circuler les énergies. Voilà. Bien. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.